Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi, amma ba'd. Mes frères, mes sœurs, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve pour la suite de cette intervention concernant l'étape du réveil. Manzilatul yaqadha. Très bien. Nous nous sommes arrêtés sur une question qui était une personne qui se complaît dans ses désirs, dans ses péchés, et qui ne ressent pas forcément le besoin de se réveiller. Doit-elle attendre que cet appel divin se manifeste dans son cœur, ou bien peut-elle provoquer cet appel? Donc nous allons voir que cette personne, bien sûr, peut provoquer cet appel. Donc comment peut-elle provoquer cet appel? Le Très-Haut a dit يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Sourate Ar-Rum, verset 7. Le sens approché est ils connaissent l'apparent de la vie présente, tandis qu'ils sont totalement inattentifs à l'au-delà. Je répète, ils connaissent l'apparent de la vie présente, tandis qu'ils sont totalement inattentifs à l'au-delà. Très bien. Cheikh Sardi, comme à son habitude, va faire l'exégèse de ce verset de manière grandiose. Il a dit, je vous lis sa parole. Les cœurs, leurs passions, leurs désirs sont totalement tournés vers la dunya, la vie mondaine, vers les désirs mondains, vers les richesses mondaines. Ils œuvrent pour celles-ci, ils accourent à elles, ils sont totalement tournés vers elles. Et ils se détournent de l'au-delà. Ils sont insouciants de l'au-delà. Ils n'éprouvent pas le désir pour le paradis, point de frayeur pour l'enfer. Et la posture debout devant Allah au jour dernier ne les trouble point. Ceci est le signe du malheur qui les a atteints et le symbole de leur insouciance envers l'au-delà. Subhanallah. Et donc de la parole du cheikh, nous comprenons trois choses. Comment provoquer ce réveil? La première cause est de provoquer la peur de l'au-delà. Car dans la parole de cheikh, il a dit « Il n'éprouve point de frayeur pour l'enfer ». Et donc, il faut provoquer la frayeur de l'enfer dans le cœur. Et pour cela, il faut lire des ouvrages, il faut écouter des rappels à ce sujet, jusqu'à ce que le cœur se remplisse d'effroi. Et cet électrochoc va réveiller le cœur et la personne va prendre le chemin vers Allah. Très bien. Le cheikh a dit, il n'éprouve aucun désir pour le paradis. Donc, la deuxième cause est de provoquer le désir du paradis. En connaître les délices. Et pour cela, bien sûr, il faut lire. Il faut écouter des rappels à ce sujet. Il faut lire dans le Coran et dans la Sunna ce qui concerne le paradis ainsi que ses délices. Et lorsque le cœur se remplit de désir pour le paradis, alors comme l'explique Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans son livre Miftah Dari Sa'ada, le cœur, qui contient la raison, la réflexion, se met à opérer une comparaison entre les plaisirs prohibés, mondains, haram, et ce paradis éternel, et ses délices incomparables. Perdre cet au-delà, perdre tous ces délices pour de vils plaisirs mondains, alors le cerveau n'accepte pas, le cœur n'accepte pas. Donc la personne va désirer ce paradis et se réveiller et prendre le chemin vers Allah. Très bien. La troisième cause, comme a dit le cheikh, la posture debout devant Allah au jour dernier ne les trouble point. Subhanallah. Et donc, il faut connaître Allah. Il faut remplir son cœur de connaissances pour le Très-Haut. Et lorsque le cœur se remplit de cette connaissance, alors le serviteur désire aller vers Allah. Tu désires prendre le chemin vers lui. Et ensuite, tu désires aussi faire partie de ses rapprochés. Tu n'acceptes pas d'être tout derrière, le dernier de la course, sachant qu'il y a des gens, mon frère, ma sœur, qui sont déjà loin dans le chemin, qui nous ont devancés. Nous devons les rattraper. Et donc, lorsque tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, ton cœur se remplit d'amour, de révérence, de respect. Tu veux faire partie de ses rapprochés et tu n'acceptes pas de rester loin derrière. Donc mes frères, mes sœurs, maintenant, vous avez toutes les clés en main pour vous réveiller. Et donc, vous n'avez plus d'excuses. Je vais simplement terminer, clôturer par la définition du réveil. Selon Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, nous avions dit, c'est lorsque le cœur est troublé par la beauté du réveil qu'il extirpe du sommeil des personnes insouciantes. Donc mon frère, ma sœur, laisse-toi troubler par la beauté de ce réveil. Laisse ton cœur être troublé par la beauté de ce réveil. Et tu vas commencer à percevoir les premiers rayons du cheminement. Et tu vas commencer à ressentir un souffle nouveau qui, je l'espère, te portera vers le Créateur. Et donc, mon frère, ma sœur, si tu connaissais le plaisir qui découle de ce cheminement
la jouissance qui en découle, tu n'accepterais jamais de rester endormi et de jouir de vils plaisirs mondains. Wallahu ta'ala a'lam. Mes frères, si j'ai eu juste, c'est grâce à Allah seul si mes paroles étaient justes. Et si je me suis trompé, c'est à cause de mon âme vile et faible et du diable lapidé. Je demande pardon à Allah. Wa astaghfirullah wa atubu ilayk. Je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms les plus complets, nous permette de nous extirper du sommeil de l'insouciance et de prendre le chemin vers lui. Et donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la deuxième étape qui est Manzilatul Muhasaba, l'étape de l'introspection. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.